Bonjour frères et sœurs bien-aimés, je suis le frère Dega. Une fois de plus, je vous salue au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment ravi de vous avoir une fois de plus en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Comme nous avions commencé à discuter hier concernant l'histoire de votre famille, le secret de votre famille, je voudrais encore apporter plus de contributions sur ce point. Sache donc que toute famille a une histoire et que tout membre de cette famille est affecté par cette histoire. Et si les parents ou les ancêtres, tes parents ou tes ancêtres n'étaient pas des chrétiens, c'est que il y a un esprit familier qui supervise cette histoire afin que cette histoire puisse continuer de génération en génération. Cet esprit familier peut être aussi un esprit mauvais. C'est la raison pour laquelle tu vas constater un certain nombre d'événements qui se répètent dans ta famille. Des choses qui se répètent dans ta famille, soit à toi, ton frère, ta soeur. Comprenons dans le cas de Jabès que nous avions vu dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Jabès était dans une famille qui ne pouvait pas prospérer. Une famille qui était limitée dans tous les sens. Il a donc cherché l'histoire de sa famille. Je t'invite donc à te renseigner, à savoir l'histoire de ta famille, car tu peux être dans la même position que Jabès. Voici ce que Jabès lui a fait. Quand il a constaté que sa famille était dans une position vraiment sombre, il a pleuré devant Dieu pour que Dieu puisse avoir lui donner le pardon, que Dieu puisse pardonner les péchés de sa famille et lui faire prospérer. Donc il a commencé à prospérer. C'est comme ça que sa famille a commencé à prospérer à partir de Jabès. Donc ça peut être le cas pour toi. Donc tu vas savoir que il n'y a rien, d'après Hébreux chapitre 4 verset 13, qu'il n'y a rien qui soit caché devant les yeux de celui avec qui nous avons affaire, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tout est ouvert et nu devant lui. Donc, il voit cet esprit familier qui tient captif ta famille. Il voit cet esprit mauvais qui tient captif ta famille. Et il peut te délivrer de cela. Quand il dit dans le psaume 90, verset 2, avant que cette montagne, cet esprit familier ne s'installe dans ta famille, lui, il connaît tout. Tu comprends donc que Jésus-Christ est la solution pour pouvoir sortir de cette obscurité qui est autour de ta famille. Dans Titus chapitre 2 verset 13 à 14, Titus chapitre 2 verset 13 à 14, la parole dit que notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné afin que nous puissions être sauvés. Donc tu vois que Jésus-Christ est notre Dieu et Seigneur. Il s'est donné afin que nous puissions être sauvés des prises de ces esprits familiers, que nous puissions être sauvés des prises de ces esprits mauvais qui tiennent captifs nos familles, qui tiennent captif ta famille, afin que tu ne puisses pas avancer. Donc Jésus-Christ vient te sauver de ces liens-là. Donc tu comprends aussi dans Matthieu chapitre 9 verset 2, il est écrit que Jésus-Christ peut pardonner les péchés. Donc ce qui rend la force, donne la force à cet esprit familier, c'est le péché. Donc Jésus-Christ, lui, il vient, il peut pardonner le péché. Il peut pardonner le péché que tes parents ou tes ancêtres ont fait afin que tu puisses être délivré de l'emprise de cette malédiction dans ta famille. Dans Joël chapitre 2, verset 25, la parole dit que Dieu peut restaurer toutes les années qui ont été mangées, toutes les années qui ont été perdues. Dieu peut restaurer cela. Donc ce n'est pas la fin pour toi. Même si tu viens d'une famille mauvaise, ce n'est pas la fin, car Joël chapitre 2, verset 25 dit Dieu est capable de restaurer cela. Donc tu comprends que ce n'est pas la fin. Dans Jean chapitre 1, verset 29, la parole dit attention, l'agneau de Dieu qui retire le péché du monde. Donc le péché que tes ancêtres ont commis peut être retiré. Et seul le Seigneur Jésus-Christ peut retirer ces péchés.
car par la puissance de son sang, les chaînes de cet esprit familier sont cassées. Le nom du Seigneur Jésus-Christ a été élevé au-dessus du nom de cet esprit familier qui a engouffé ta famille dans le noir. Le nom du Seigneur Jésus-Christ a été, d'après Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, il est dit que le nom du Seigneur, Dieu a élevé le nom du Seigneur Jésus-Christ très haut, afin que son nom puisse être élevé au-dessus de tout nom. Donc son nom est au-dessus du nom de cet esprit familier. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, cet esprit familier dans ta famille doit s'agenouiller. Il doit me confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc tu vois que dans Marc chapitre 9, verset 46 à 52, il y a l'aveugle Bartimus. Il était aveugle, il a suivi que Jésus-Christ passait. Il s'est débrouillé, il a crié Jésus, Jésus, Jésus. Quand il a pu avoir Jésus-Christ, Jésus lui a demandé de venir, il a retiré son manteau, il a jeté. Donc, ce manteau qu'il a jeté, c'est le passé. Il retire le manteau, tu jettes aussi, et puis tu retournes pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Comme Bartimus a jeté le manteau, renie les péchés de ta famille et tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ pour le recevoir comme ton Seigneur, ton Sauveur, afin que tu puisses retrouver la paix. Accepte le Seigneur Jésus-Christ et tu verras la transformation. Cet esprit familier cessera d'exister dans ta famille. Au nom de Jésus, sois béni. J'espère que cette fois-ci, tu prendras la bonne décision, car seul Jésus-Christ est capable de briser les liens de cet esprit familier dans ta famille. Seul Jésus est capable de briser les liens de cet esprit mauvais qui garde la famille dans l'obscurité. Sois béni et j'espère que tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ pour expérimenter la prospérité comme Jabez. Au nom de Jésus-Christ, sois béni et fais le bon choix cette fois. Amen.